Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième jour des concours de Minpon. Alors globalement aujourd'hui, je pense que c'est la journée depuis le début de Mine où je suis le moins satisfait. Non pas que j'ai fait des trucs horribles non plus, que j'ai tout foiré, mais je trouve que c'est vraiment en deçà de mes capacités, surtout sur le matin. Et même, enfin, bref, vous verrez ça, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc je suis un peu déçu. On va voir ce que ça a donné. Mais bon, ouais, vraiment, là, je pense que c'est la journée où je suis je suis vraiment le moins satisfait. Alors, le maths 2, c'était, bon, ça partait un peu sur l'analyse et ça a fini quand même, bon, ça fait quand même une majeure partie sur l'algèbre. Enfin, c'était un peu des deux, quoi, de la réduction, matrice symétrique et tout ça. Donc là, on avait plein de notations, bref, polynôme réciproque. Euh, alors du coup, on avait bon, la question de base sur les polynômes réciproques, donc, qui est cette relation, et le petit en déduire, on trouve les racines, ça allait. La 2, l'équivalence, ouais, ça passait un peu tout seul. La 3 c'était direct, mais j'ai bidouillé un peu des trucs, ça marche quand même, mais vraiment, j'ai perdu déjà un peu de temps sur ça, alors que ça prenait de lignes. Ça déjà un peu con. Et après là c'est le début des emmerdes. Genre la question 4 j'ai écrit la dinguerie absolue. J'ai dit que en gros l'application qui renversait les polynômes, enfin, qui prenait leur réciproque, c'était linéaire. C'est pas du tout vrai. Du coup je comprenais pas les questions. Alors, ça me donnait des trucs faux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas réfléchi. Du coup en plus j'ai passé du temps dessus pour limite dire ouais je pense pas que ce soit ça qu'il faille démontrer. Donc déjà, il va me prendre pour un con le correcteur. Et en plus, j'ai rien produit. J'ai dû perdre 20 minutes là-dessus. Donc la 5, j'ai pas touché. Je me suis dit, ça se trouve, la 4 elle est fausse. Je vais pas toucher à la 5. Donc vraiment, je suis trop con. La partie B, je l'ai trouvée assez dure. J'ai pas passé beaucoup de temps dessus. J'ai fui vers la réduction parce que voilà. Bon, le premier truc montrait que les alpha i étaient racines de FJ, ça allait. Mais la familier, j'ai pas du tout tilt. A priori, on pourrait trouver peut-être des contre-exemples avec un DFN qui s'écrit en fonction des autres, je sais pas. Mais peut-être justement des polynômes qui pourraient pas s'écrire en fonction des FN, enfin des FI. Mais j'ai pas essayé de trop chercher parce que j'avais passé trop de temps sur les polynômes, ça commençait à me saouler. Voilà. Alors du coup, j'ai quand même fait la 7 parce que c'était quand même ça allait. Avec le noyau et tout. Normalement, ça va. Alors la huit qu'est-ce qu'on avait? La 8 et la 9 j'ai pas fait. J'étais saoulé par les calculs. Je voulais plus toucher à des putains de fractions rationnelles. Donc je me suis dit, je ne touche pas à ce truc. Alors que ça se trouve, c'était simple, j'en sais rien. Et la 9 j'ai pas touché non plus. Je vais même pas essayer de réfléchir, je sais pas si c'est simple ou pas, franchement. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'était assez compliqué. Je crois, je croyais pas grand monde qui l'a eu. Alors, alors après, on entrait sur la réduction. Alors la 10, il y avait plusieurs manières de la faire. Moi, je l'ai fait en mode S, c'est la matrice de Jordan, donc avec des 1 sur la diagonale supérieure. Donc moi, je l'ai fait en mode U, enfin S puissance n-1 fois U, c'était différent de 0. Et du coup, ça faisait un peu le truc sur les matrices nilpotentes, où genre tu trouvais un vecteur x0 qui annulait, qui était non nul en u puissance n-1 et u puissance n était nul. Ça te donnait une base comme ça. A priori, il y avait plus direct, c'est juste ça donnait de la base canonique. Et donc, il va me prendre pour un con encore une fois. Donc voilà. Alors, la 11, j'ai pas réussi. A priori, c'était un télescopage et ça marchait bien, ça redonnait les expressions. Encore une fois, ça me saoule, je suis débile parce que je pense que c'était pas si compliqué non plus. Euh, alors, bon, la 12 ça allait, c'était juste du calcul. La 13 c'était. Qu'est-ce que c'était la 13? J'ai réussi à la faire, mais je sais plus. Ah, si, ouais, je crois que c'était là où on invoquait le théorème spectral, je sais plus. Je sais plus du tout.
Je sais plus, mais normalement c'était bien passé. Là, je crois que j'étais assez convaincu de ce que j'avais fait. La 14 aussi. Après, on partait ouais, encore sur la réduction, donc avec l'application qui est classique. Je pensais y allait avoir, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y allait avoir les questions classiques en mode avec les valeurs propositives et tout ça, mais pas du tout. C'était des questions que j'avais jamais trop vues avant. Mais globalement, on va dire de la 15 à la 18, ça se faisait plutôt très bien. Donc ça, j'étais content. La 19, j'ai pas eu. J'avais pas trop compris l'histoire avec le polynôme. A priori, encore une fois, c'était pas très compliqué, mais je l'ai pas eu. Et la 20, en gros, c'était juste un truc avec la 19 et comme en gros, il y avait un truc qui était inversible, donc c'était pas possible et Q était nul. Ouais, voilà, c'était parce que la famille des S transposés U là, enfin des S transposés puissance I fois le vecteur U, enfin, on applique le vecteur U, elle était libre, donc le Q était nul quoi. Donc la 20 ça allait. La 21 et la 22, je pense avoir bien justifié, donc ça va. La 23, c'était une application directe de la 22, parce que sur le voisinage qu'on exhibait ici, c'était constant. Et je me suis arrêté sur la 24, où j'ai fini en beauté en écrivant une dinguerie. Bon, déjà, je me suis trompé sur la formule de différentiel, ça déjà super. Et en plus, j'ai pas genre, j'étais en mode, ça a l'air, genre, euh, l'application J. Je me suis dit que ça allait être dur de montrer que c'était différenciable, parce que j'ai complètement oublié l'expression de départ de J, qui est tout en haut. Euh, et là, voilà, c'est où? C'est là. Et là, c'était quand même un peu plus, quand même assez immédiat que ça allait être différenciable. Il fallait juste bien justifier, prendre à part avec l'F0 et tout. Mais du coup, ça allait. Et j'ai dit, genre, j'admets que l'application est différenciable. Ils me prennent pour un con. En mode, c'était une épreuve insurmontable, alors que pas du tout. Voilà. Et en plus, par-dessus, je me trompe sur, sur la formule de la dérivée avec la différentielle. Donc la catastrophe, cette question 24. Et après, j'ai pas touché à rien. J'ai cru comprendre, le sujet était quand même assez simple. Enfin, les gens l'ont trouvé simple. Moi, pas trop. J'ai eu des difficultés dessus. Je sais pas. Parce que j'étais pas bien réveillé ce matin. Ça, c'est pas mon truc, ce sujet. Mais je suis un peu déçu globalement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que ça va passer quand même pour les mines. Parce que je suis quand même en 5,5. Mon malus, il fait vraiment mal. Après, à l'après-midi, on avait deux épreuves. On avait l'anglais. L'anglais, j'ai bien aimé. Vraiment, les langues, cette année, c'est poulet. Vraiment, à chaque fois, pour l'instant, je suis jamais déçu quand je sors. Donc, on avait un texte sur les frais universitaires qui allaient sûrement devoir augmenter parce que les universités, elles étaient déficitaires. Le texte, il y avait pas mal de mots compliqués, mais globalement, on va dire, j'en suis bien sorti. Je pense, j'ai bien trouvé un peu les grosses idées du texte, donc ça allait. Euh, et la traduction, normalement, ça va aussi. Il y avait j'ai essayé de faire des petits contournements, genre, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Il y avait un mot bizarre. Où c'est qu'il est? Ouais, pas du fast, genre, je sais pas, je sais pas du tout je me souviens plus comment j'ai traduit ça, mais c'est un peu une arnaque, vu que je sais même pas ce que ce mot veut dire. Mais j'ai essayé de rester dans l'esprit un peu de la suite, quoi. En mode, il sauce l'antichambre, littéralement. Sinon, au niveau du vocabulaire, je pense que ça va. En plus, j'ai bien écrit, je me suis appliqué sur l'écriture. Donc ça, souvent, ça va avoir un peu des points en plus parce qu'ils se disent, enfin, parce qu'ils arrivent à lire, quoi, et qu'ils sont contents d'avoir une copie qui est lisible. J'avais fini un peu en avance, donc j'ai eu le temps de me relire. J'avais oublié des mots à des endroits et tout. Donc vraiment, ça m'a mis très très bien de me relire. Je pense que ça va me faire gagner 2 ou 3 points, vraiment. Donc sur l'anglais, j'étais content. J'ai été content. Et on finissait en beauté avec la chimie. Alors le poly, désolé, il est pas hyper bien photocopié. Alors c'était une épreuve avec plein de questions tapines, quoi. C'est vraiment soit tu l'as pas. Et souvent, c'était des trucs qui se faisaient en 2 lignes. C'est con parce que vraiment, il y a plein de trucs que je savais faire, enfin que j'ai fait,
Mais les applications numériques, je me trompe avec des facteurs 1,5. Bon, je vais résumer un peu. Genre, la question 1, les électrons de valence, je me suis trompé. J'ai décalé les trucs des colonnes. Donc catastrophique dès le début. Je pense qu'il va y avoir une impression, le correcteur assez très très mauvaise sur mon image. Ma structure de Lewis, elle est complètement fausse du coup, parce que je pas les bons électrons de valence. Genre, je mettais des lacunes à des endroits dans ma formule, ça ne marche pas. Parce que du coup, c'était cyclique, j'avais pas lu que c'était cyclique, j'ai fait une chaîne comme ça, encore pire. Après, la géométrie, j'ai dit coudé, je connaissais que ça. Les moyens, je pense que c'est faux, hein. Hum, Après, on avait de la cristallo. Là, la cristallo, ça allait. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai confondu rayon avec diamètre. Mon facteur 1,5 vient me niquer mon A et vient me niquer, enfin, du coup, mon paramètre de maille, ouais. Et vient également me niquer ma masse volumique, tout avec un facteur 2. S'ils lisent que les résultats, je me fais baiser, mais sur les raisonnements, normalement, j'étais assez content. Après, on avait du diagramme EPH, ouais, toujours classique, vraiment des questions chill. Euh, le nombre d'oxydation, ouais, ça allait. Ouais, globalement, jusque-là, j'ai bien justifié. Juste, j'ai fait une connerie euh, ouais, sur la question 13. Genre, pour moi, un pH, ça pouvait pas dépasser 14, a priori ici. Du coup, j'ai fraudé. Genre, à la fin, il y avait un -5. Du coup, je l'ai transformé en +5 pour pas que ça me fasse dépasser 14. Euh, mais du coup, bah, j'avais le bon raisonnement encore une fois, mais j'ai voulu frauder pour avoir un truc entre 0 et 14. Ça me donne un truc faux. Donc, encore une fois, une erreur bête qui me fait perdre des points. Euh, 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 alors, les deux, ça allait ici. Ouais, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas mal. Et on terminait avec de la thermochimie. Bon, vraiment, les questions tapines, juste tu fais des lois de S et puis tu calcules en gros les enthalpies standards et tout. Donc, globalement, tout ça, ça allait, genre la 16, 17. Et la 18, je suis trop con. Je sais pas calculer. J'ai oublié un zéro dans le genre 370 fois. Non, 300 fois 170. Du coup, mon zéro il se décale d'un. Bon, ça change pas le signe delta S, ça faisait toujours un truc négatif. Bon, il va encore me prendre pour un con. Bon, après, je suis en MP, donc vas-y, je pense qu'ils prennent dans tous les cas les MP pour des cons quand ils lisent nos copies. Après, on avait une petite application de Van Toff euh, et une petite constante d'équilibre à calculer, ça allait. Et la 21 et la 22, je me souvenais plus comment faire sur le coup. Du coup, je les ai pas faites, mais après, enfin, genre juste t'écris la constante à l'équilibre, c'était plutôt évident. Mais j'ai pas tilt sur le coup. Donc, assez mitigé hein, la chimie, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions gratuites. Et in fine, c'est pas top ce que j'ai fait. Donc voilà. Ça me met une certaine pression, on va dire, pour la dernière journée. Parce que je pensais qu'aujourd'hui, j'allais limite pouvoir clouer l'admissibilité en pliant un classique au maths 2, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc il va falloir compter sur mon sens physique très affiné pour aller chercher demain des, euh, des résultats satisfaisants. J'espère demain ça va être de l'électrostat, enfin de l'EM quoi, de l'électromag. Je suis à l'aise dessus et je pense au vu. En fait, c'est soit, je pense demain c'est de l'électromag, soit on va se taper El Famoso, genre énorme sujet de thermo, donc thermo industriel, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir ça, donc je prie vraiment et j'espère que les dieux seront avec moi pour ne pas me donner de la thermo, enfin de la thermo industrielle parce que je n'en veux pas, voilà. Euh, et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de bien dormir là pour essayer de tuer ça demain et aussi d'arriver confiant pour Central.
parce que j'ai pas envie de me rajouter, une pression en plus, à Centrale en me disant, limite c'est ma dernière chance quoi, heu, sinon j'aurais pas forcément, les écoles, que je voulais quoi. Et ouais, c'est tout. Après quand je dis ça, on va dire que ça reste des prédictions, mais je peux très bien, prédire que je vais être admissible, j'en sais rien et ne pas l'être du tout au final. Mais juste au niveau de la confiance en soi, même je trouve pendant les périodes, de révision, heu, donc de révision aux oraux, donc il y a quand même un mois où, on est incertain un peu sur son avenir. C'est cool d'avoir une certaine, raison de bosser quoi, de pas se dire l'an dernier par exemple, j'ai pas branlé j'en ai pas branlé une, pour la prépa aux oraux, parce que je savais littéralement que j'allais pas être admissible. Quand tu sais que tu vas pas être admissible, t'as aucune motivation et c'est pas très gratifiant. T'as pas l'impression de travailler pour faire quelque chose. Donc voilà, tout ça pour dire que demain faut que je réussisse, voilà. Donc portez-vous bien et réussissez bien donc les dernières épreuves.